Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Combien de fois ton téléphone vibre-t-il dans une journée? Ou peut-être simplement dans une heure, ou en un quart d'heure, sans arrêt. Sans arrêt, entre tous les fils WhatsApp, toutes les conversations que nous pouvons avoir, tous les groupes, les SMS, les appels, et peut-être certains ont-ils encore beaucoup d'autres notifications. Nous sommes dérangés sans arrêt. Et si nous n'y prenons pas garde, nous ne pouvons pas chercher Dieu dans la prière, tellement nous sommes happés par toutes sortes de messages. Il nous faut nous retirer à l'écart, comme Jésus, c'est-à-dire couper notre portable, même si lui n'avait pas ce problème, évidemment, pour le contempler, pour l'imiter, pour te contempler, Seigneur, pour t'imiter. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Seigneur, nous voyons 3 dispositions qui sont pour nous inspirantes aujourd'hui. Servir, prier, partir. Face à tant de choses qui peuvent nous assaillir à travers toutes les notifications que nous recevons, l'Évangile nous renvoie simplement à ces 3 dispositions. Servir, prier, partir. Servir. Nous voyons dans l'Évangile la belle-mère de Simon qui sert Jésus. La belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Elle révèle, la belle-mère de Simon, elle révèle comme en miroir l'attitude de Jésus. Car finalement, même si c'est elle qui se met au service de Jésus, c'est lui qui s'est mis d'abord à son service, en la guérissant. Il sert l'humanité en la guérissant. Et d'ailleurs, on va lui amener beaucoup de malades. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui a amené tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Jésus continue de servir jusqu'au bout. Après le coucher du soleil, la nuit tombée, alors que la ville entière se presse à la porte, il ne se limite pas dans son service de l'humanité, parce qu'il se tient devant nous comme celui qui sert. La belle-mère de Simon qui sert nous montre que le service est aussi le premier fruit de la rencontre avec Jésus. Elle vient de rencontrer Jésus, il vient d'agir pour elle, immédiatement, elle se met à son service. Celui qui sert. Comment ne pas penser au lavement des pieds, Seigneur, à ce moment où tu laves les pieds de tes disciples, de Simon-Pierre aussi, qui refuse un instant que tu lui laves les pieds, jusqu'à ce qu'il comprenne que si tu ne lui laves pas les pieds, il n'aura pas de part avec toi. Alors pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. C'est un exemple que je vous ai donné, dit Jésus à ses disciples. Heureux êtes-vous si vous le faites. Le service conduit au bonheur. Cette béatitude que nous entendons dans cet évangile du lavement des pieds, heureux êtes-vous si vous le faites, montre que vraiment cette disposition du service est un chemin de bonheur véritable. Jésus est celui qui sert, et tu nous apprends, Seigneur, à servir nos frères. Mais un service qui n'est pas un activisme, comme si nous allions nous perdre dans ce service. Et d'ailleurs, nous voyons bien que, alors que la ville entière se presse à la porte, que tu guéris toutes sortes de gens atteints de toutes sortes de maladies, eh bien, le lendemain matin, Jésus se leva, bien avant l'aube. Bien avant l'aube. Il a servi très tard le soir, mais le lendemain, bien avant l'aube, il se lève. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là,
il priait. Jésus se retire pour prier. Il se retire dans un endroit désert. De même que nous sommes amenés à couper nos notifications, à mettre notre portable en mode avion pour aller vers le ciel, vers toi, Seigneur, bien sûr. Eh bien, Jésus se retire lui aussi dans un endroit désert, au cœur de son ministère si actif. Il cherche le silence, la communion avec le Père. Pourtant, le monde continue de s'agiter. Tout le monde te cherche. On voit Simon et ceux qui sont avec lui qui partent à sa recherche. Tout le monde te cherche. Quel contraste entre la demande pressante à laquelle Jésus pourrait pourtant répondre et ce besoin de solitude. Une solitude habitée, bien sûr, puisqu'il est avec son Père. Tu nous apprends, Seigneur Jésus, à ne pas tomber dans l'activisme, et même si nous sommes appelés à servir, nous sommes appelés aussi à prier. À l'exemple de Marthe et Marie, nous nous souvenons que tu dis au sujet de Marie qu'elle a choisi la meilleure part, elle qui se met à ton écoute, et qu'elle ne lui sera pas enlevée. Même s'il est beau, même s'il est utile de servir, il est nécessaire de nous arrêter comme toi, Seigneur, bien avant l'aube, dans un endroit désert, pour prier. Et puis, c'est là qu'intervient un troisième verbe. Pourtant, ce serait suffisant. Le Seigneur pourrait rester là, à prier ou à guérir, et à continuer de prier très tôt le matin, et à guérir jusqu'à très tard le soir. Mais non. Jésus leur dit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti, et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue, et expulsant les démons. Allons ailleurs. C'est pour cela que je suis sorti. Déjà, le premier mouvement de Jésus, c'était de sortir, parce qu'il est venu du ciel jusqu'à nous. Il est sorti du sein du Père pour venir jusqu'à nous. Et ce mouvement de sortie se prolonge encore. Il ne s'installe pas à un endroit particulier, comme s'il était le thaumaturge local, celui qui allait guérir toutes les personnes qui sont là, et puis c'est tout. Sa mission est universelle. Le Christ refuse de s'installer. Il parcourt toute la Galilée, enseignant, chassant les démons, avec des paroles et des actions qui sont indissociables les unes et les autres. Il enseigne, il agit. Et il continue d'aller de ville en ville. Et Seigneur, tu nous apprends ici, nous aussi, à partir, à nous déplacer. D'abord, à accepter que toi-même, Seigneur, tu nous déplaces, tu nous sortes de toutes nos habitudes dans lesquelles nous risquons quelquefois de nous installer. Avec cette question que tu nous invites à nous poser aussi, comment puis-je être missionnaire dans ma propre vie, allant ailleurs, en sortant de mon petit cadre limité pour témoigner de la bonne nouvelle, pour annoncer l'Évangile, pour ne pas m'attacher à des choses qui seraient futiles, peut-être utiles malgré tout, mais pour ne m'attacher qu'à toi. C'est à toi seulement, Seigneur, qu'il nous faut nous attacher. Et donc, il s'agit pour nous de partir, de sortir de ce petit cadre que nous nous sommes créés parfois, qui nous réconforte quelquefois, pour voir, mais auprès de qui vais-je annoncer, par ma parole et par mes actes, à l'image de Jésus, auprès de qui vais-je annoncer la bonne nouvelle? Comment vais-je partir annoncer cette bonne nouvelle? Rien qu'aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons nous demander ce que signifie pour nous servir, prier, partir. Et jour après jour, en parcourant ces trois verbes et ce qu'ils signifient, jour après jour, Seigneur, nous continuons de te ressembler, nous apprenons à avoir les mêmes dispositions que celles qui sont dans ton cœur.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.